Chaque musulman a un niveau et une situation différente. Par conséquent, je ne peux pas te dire de faire telle action à telle heure. Il se peut que tu sois étudiant, salarié, sans emploi, célibataire, marié, marié sans enfant, marié avec des enfants. Il se peut que tu viennes tout juste de te convertir ou de te repentir, ou alors que tu es un pratiquant de longue date et que tu connais plus de choses que la majorité des musulmans. Donc je ne peux pas te donner un programme spécifique, statique. Par contre, ce que je peux faire, c'est de te donner les grandes lignes, les domaines et les champs d'action qui devraient animer tes journées. Et crois-moi, si tu arrives à rythmer tes journées avec les 4 points que je vais te donner dans cette vidéo, tu seras quelqu'un de productif, qui profite de son temps à bon escient et qui deviendra meilleur de jour en jour. Le premier point, c'est la spiritualité. C'est une science essentielle, celle qui te permettra de purifier ton cœur. Et comme toute science, le but n'est pas les connaissances ni les informations. La science utile n'est pas quelque chose de théorique, mais elle doit te pousser à l'action. Donc pour mettre en pratique ce premier point comme il se doit, je te conseille de mettre en place une routine matinale à laquelle tu vas t'attacher, en faire une habitude dont tu ne te sépareras jamais. Ça sera ton oxygène. Sans ça, tu sentiras un manque, tu suffoqueras. Et la seule manière de te sentir bien sera de l'accomplir même si tu es en retard. C'est ce qu'on appelle un wird, un programme d'action pieuse visant à rappeler à ton cœur les choses essentielles afin de le polir, le laver, l'illuminer et augmenter ta foi. Tu devrais mettre en place un programme matin et soir, un programme composé de 3 parties. La première, la lecture du Coran. Et même si tu ne lis pas l'arabe, lis-le en français, c'est mieux que rien. Une deuxième partie de Adhkar, des formules de dhikr que tu répéteras avec ta langue pour qu'elles pénètrent dans ton cœur. Récite Alhamdulillah, La ilaha illallah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, La hawla wa la quwwata illa billah, Astaghfirullah, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh zalimin. Il y a énormément de formules que tu peux réciter et répéter. Et la troisième partie consistera à méditer. Tu t'assois dans un endroit calme, tu fermes les yeux et tu fais le vide. Débarrasse-toi de toutes ces pensées inutiles, stériles, liées aux choses éphémères, et mets devant toi al-haq. Fais en sorte que ton cœur ne voit que la vérité des choses, et tire des leçons de cette vérité. Apprends-lui à lâcher prise, et à s'attacher à ce qui compte vraiment. Fais ça matin et soir, à l'heure qui t'arrange, mais fais-le à tout prix, ne serait-ce que 2 fois 10-15 minutes par jour. Par exemple 5 minutes de lecture du Coran, 5 minutes d'évocation et 5 minutes de méditation. Ça fait 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Wallahi, si tu es constant, tu ne peux pas savoir l'impact que ça va avoir sur ton cœur. Le deuxième point, c'est l'étude. Chaque musulman et musulmane doit se mettre en mode étudiant, doit avoir la demande et l'état d'esprit de l'apprenti. Prends une habitude de lecture. Écoute des conférences riches, intéressantes et qui apportent de la valeur ajoutée. Et habitue-toi à prendre des notes. Et pour cela, tu peux utiliser le temps que tu passes dans les transports ou pendant les tâches ménagères, les salles d'attente. Si tu es un débutant, je t'ai déjà conseillé dans une précédente vidéo d'étudier les bases, les piliers de la foi, les piliers de l'islam et la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu as passé cette étape, tu peux t'initier aux sciences islamiques ou approfondir les sujets concernant l'éducation de l'âme. Et cette première partie, lecture et écoute de conférences avec prise de notes, tu peux le faire en utilisant le temps où tu es passif. Ça te sera beaucoup plus bénéfique que d'écouter de la musique. La deuxième partie, c'est la mémorisation du Coran. Prends ne serait-ce que 20 minutes par jour pour apprendre au moins un verset par jour et comprendre sa signification. Et wallahi, les mots me manquent pour t'expliquer combien cette action va changer ta vie. Et la troisième partie, c'est la lecture des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les mérites des actions, al-fada'il. Ce ne sont pas des hadiths qui traitent de la jurisprudence, du halal ou du haram, mais seulement des hadiths qui te motiveront à faire les actions en t'expliquant leurs vertus. Et pour cela, munis-toi de livres comme Riyad Salihin, le Jardin des Vertus, qui est l'un des livres les plus connus dans le monde musulman. Il y en a encore d'autres. L'important est de te familiariser avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les écouter tous les jours, comme si tu y étais, comme si c'est lui qui te parlait. Et tu répètes, Qala Rasulullah, Qala Rasulullah. Le prophète a dit, le prophète a dit. Et tu les lis les uns après les autres, en les répétant plusieurs fois s'il le faut, et à force tu en connaîtras beaucoup par cœur. Et ça, je te conseille de le faire en commençant par 5 minutes par jour. Le troisième point, c'est les diverses bonnes actions et bons comportements. Profite de la simplicité de ta religion.
et que chaque action, même minime, soit liée à des récompenses énormes pour les enchaîner les unes après les autres. Et pour cela, sois à l'image de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais revivre sa sunna dans ta vie et dans tes journées. Copie-le, fais-en une référence, une star, un modèle et suis-le. Inspire-toi de sa manière d'être pour plaire à Allah. Fais en sorte que lorsque Allah te regarde, il voit en toi un reflet de son prophète. Souris comme lui, sois doux, patiente face aux torts, ne t'énerve pas, ne réponds pas aux ignorants, esquive les insultes et les querelles, baisse les yeux, sois modeste, ne sois pas vulgaire, pardonne lorsqu'on te fait un mal, désire pour les gens ce que tu désires pour toi-même, adresse de bonnes paroles, sois de bons conseils, rappelle les gens lorsqu'il le faut. Visite les malades, visite ta famille, pas pour un intérêt personnel ou matériel, juste pour leur montrer tes sentiments. Ramasse les papiers par terre, sois pudique et prie à l'heure. Ne fais jamais d'or et la asr après le maghrib, mais prie à l'heure, car il n'y a pas de religion sans prière. Et le quatrième point, c'est d'avoir un état de conscience élevé. Et pour cela, apprends les du'as à dire en toutes circonstances. Dès que tu te réveilles le matin, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. De manière à ce que la première chose à laquelle tu penses lorsque tu te réveilles, c'est à ta mort, à ta résurrection et au jugement. Tu dis louange à Allah qui m'a fait revivre après m'avoir fait mourir et vers lui est le retour. Lorsque tu sors de chez toi, tu sors avec le pied gauche, comme lorsque tu rentres aux toilettes, comme pour te rappeler attention. Ce bas monde est rempli d'impureté. Et tu dis Bismillah, Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Je place ma confiance en Allah, et il n'est de force ni de puissance qu'en lui. Lorsque tu utilises un moyen de transport, tu dis Subhanalladhi sakhkhara lana hada, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu te rappelles qu'un jour tu voyageras dans l'autre monde, comme tu voyages ici, que ta monture sera à l'image de ta foi et de tes actions. Comme ici, il y a des montures plus ou moins rapides, plus ou moins confortables. Après manger, tu dis Alhamdulillah, alladhi ta'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Tu n'oublies pas que c'est Allah qui t'a accordé de quoi te nourrir et t'abreuver. Et tu en profites pour le remercier pour tous ses bienfaits. Et le meilleur d'entre eux, le bienfait de l'islam. Enfin, en vérité, les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à réciter en toutes circonstances nous aident à maintenir notre conscience en éveil. Car toutes ces invocations nous redirigent toujours à des choses semblables de l'autre monde. Lorsque tu manges, tu penses au plat du paradis. Lorsque tu bois de l'eau fraîche, tu penses à l'eau bouillante de l'enfer. Lorsque tu prends l'avion, tu penses au pont Sirat. Lorsque tu t'endors, tu penses à la tombe. Tu n'oublies jamais l'au-delà. Et tu n'oublies jamais Allah. Étudier, travailler, faire ses courses, toutes ces choses-là sont des nécessités, mais ne doivent en aucun cas nous détourner de notre but ultime. Enfin voilà les 4 points que j'ai trouvé bon de te rappeler pour rythmer tes journées, pour te faire vivre des journées idéales et équilibrées. Des journées qui t'apporteront leur lot de barakat, de bénédictions et de récompenses éternelles. Wallah, ne crois pas que c'est énorme, c'est très facile et ne te surcharge pas. Si tu mets en place un wird le matin et le soir et que tu le fais en 2 fois 15 minutes, ça te prendra 30 minutes par jour. La mémorisation du Coran peut te prendre 20 minutes. La lecture des hadiths, 5 minutes. Les 5 prières, 5 fois 5 minutes, te prendront 25 minutes. Si on cumule tout cela, ça fait 1h20. Même pas 1h30 par jour. Et le reste ne te prendra pas de temps supplémentaire. Ce sera juste une attitude et un état d'esprit. En fait, la clé, c'est l'organisation et avoir des objectifs. Car si tu vis au gré du vent, tu n'évolueras jamais. Dans 10 ans, tu seras toujours le même. Tu n'auras pas changé. Donc si tu veux devenir meilleur, organise-toi, fixe-toi des objectifs et surtout, sois constant. Car c'est le secret de la réussite. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.